Salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et encore une fois dans le garage, pour pas changer, vous allez me dire. Cette fois-ci, c'est pas un tuto mob, nana. La mob, elle est ici. Je suis en plein réglage carburateur. Pour l'instant, au moment où je vous parle, elle a démarré, mais elle tourne pas rond. Oh dur, c'est pas le pied. Donc voilà, en plein réglage carburateur. Donc j'attends des trucs pour caler l'allumage, etc., etc. Donc en attendant, je vais faire commencer la réparation de ça, celui-là, là. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et pour ceux qui n'avaient pas vu, eh ben c'est tout simplement une relique des années 90, un pot Dakar lanceur. Donc ici, en état à peu près correct, on va vous montrer ça tout de suite. Petit zoom arrière. Donc le pot Dakar lanceur, on voit ici, c'était un pot qui à l'époque était homologué, hein, il y a un numéro TPSI. C'est un pot homologué avec une cartouche à absorption. Il y avait à l'époque 3 kits pour le monter. Ça pouvait se monter sur MBK, sur Peugeot à bride, sur Peugeot à vis. Et puis voilà, donc là je l'ai trouvé sans le système de fixation, et j'ai trouvé une partie du système de fixation ici. C'est hyper rare à trouver. Là c'est du neuf, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc ça c'est le système à bride, ça c'est le système pour les Peugeot à vis. Et ça c'est le système qui va en dessous, parce que du coup ça ne se fixe pas au bras oscillant, ça se fixe sur la patte moteur d'origine. Donc vous fixez au cylindre, vous fixez ici sur le moteur d'origine, et il avait donc la particularité d'avoir, entre guillemets, une pédale de lanceur intégrée. Donc vous appuyez là-dessus, ou vous remettiez en arrière, etc. pour avoir de la pêche, machin, bidule. Donc il était renforcé d'origine, et là on voit qu'il a déjà été ressoudé à cet endroit-là. Donc ça doit être une soudure d'époque un peu costaud, parce que c'était un point faible. Il avait un point faible, c'est que vu qu'on forçait dessus avec le pied, à force de faire comme ça et tout machin, c'était décrit pour être un pot qui avait une certaine fragilité. Ben, je vous laisse regarder, parce que j'ai quand même trouvé quelques petits trucs d'époque. Je vous laisse regarder la pub du pot d'époque. Et vous voyez aussi là maintenant un reportage d'époque du Mob Shop, pour ceux qui connaissent bien. Du Mob Shop où il y avait l'avis sur ce pot général, etc. Je vous laisse regarder, vous pouvez faire pause pour lire le reportage. Voilà, donc un pot qui avait des fragilités, mais qui était dans l'ensemble pas mal noté, parce qu'il avait, comme dit, une cartouche à absorption, il faisait pas trop de bruit, il augmentait un peu la perf, un peu la pêche. Il était un peu, on va dire, bon partout, mais excellent nulle part. C'était pas mal. Et à l'époque, tout ça pour 420 francs. Oui, des francs. Donc 420 francs, rendez-vous compte, ça fait l'équivalent aujourd'hui de 95 €. C'était pas trop cher pour un pot de mobilette. C'était un des moins chers à l'époque. Donc voilà. Le but, ça va être, donc, on va essayer de le refaire. Tout simplement pour le revendre. J'en ai pas besoin, moi. Hein. J'ai le mien sur le Léo Vince sur la mob. Donc j'ai juste vu cette annonce et je me suis dit, tiens, c'est couillon. Il pourrait faire le bonheur peut-être de quelqu'un qui veut restaurer une mob et qui veut la faire comme à l'époque, un peu comme moi. Et donc voilà, je me suis dit, je vais le récupérer pour pas cher. Je vais m'amuser à le refaire. Ça m'occupera. Ça me fera le truc de faire 1 ou 2 vidéos pour vous. Et puis ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un à part après, et puis je me ferai un petit billet dessus. Mais très sincèrement, à la fin, si j'arrive à le vendre et que ça me rapporte une quarantaine de balles, ça sera beaucoup. Donc si vous faites 40 balles par rapport au temps que je vais prendre et aux produits que je vais utiliser et tout machin, c'est pas si bien payé que ça, mais c'est pas fait pour ça. Je le fais pas pour ça. Donc voilà. Celui-ci, c'est donc un modèle assez sympa, en assez bon état. Comme dit, il a eu une soudure à l'époque, mais ce qui fait que du coup, il est solide. Et par contre, sur le dessous, il est un petit poil cabossé, mais c'est pas non plus la dinguerie. La cartouche, pareil, est rayée sur le dessous.
donc rayé en étant du coup à l'alu. Alors cette fameuse couleur dorée, il ne l'a plus, je pourrais pas la ravoir. Malheureusement, heureusement c'est sur le dessous, sur le moment où comme il est posé, il sera posé comme ça. Ça se pose comme ça, on ne le voit quasiment pas. Donc voilà. Donc je vais vous faire une vidéo, donc ou plusieurs, je ne sais pas encore, du nettoyage et de l'avancement sur ce pot Dakar Lanceur. À toutes. Donc première des choses, on va déjà démonter la cartouche. Parce qu'on voit de toute façon qu'il avait mal fait ses rivets, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Et on va donc les percer tous, les rivets, et on va enlever ça. Voilà, une fois. De toute façon, on les enlève et on remplacera la laine de roche. Voilà. Déjà deux. Sur la partie basse. Ah bah, il n'y avait pas de troisième. Donc, comment ça sort? Ok, donc, on voit que la cartouche, c'est à absorption, c'est comme ça. Hein. Donc, on va percer les rivets de devant. Bon, mon forêt est un peu fatigué. On va prendre encore plus petit. Ça, c'est un truc. Il faudrait que je me rachète des forêts. Voilà. Ça n'a pas l'air évident. J'ai l'impression qu'il tourne avec. Alors, on va prendre la pince. Voilà, le retour de la pince. Donc, je crois que le rivet tourne avec. Donc, on va tenir. On va tâcher de tenir. En même temps qu'on perce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Déjà un qui est venu. C'est déjà une nouvelle. On fait la même chose là. Le deuxième. C'est que j'allais pas me faire avoir quand même, non? Putain, il est fort ce con. Bon, et le troisième qu'on n'avait pas encore commencé. Voilà. Voilà. Et donc là, on va pouvoir ouvrir la cartouche. Alors d'abord, je vais balancer à la poubelle ce qui me reste là. Les petites sciures et tout machin. Je vais voir de laisser traîner. Voilà. Et donc là, on va pouvoir sortir les éléments. Ah ben voilà, il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait plus rien dedans. Donc nous, on va remettre un peu de laine de roche là-dedans. Et le premier pas, ça va être de nettoyer ça. Et après, on nettoiera ça. Voilà, allez, à toutes. Bon, donc pour nettoyer l'enveloppe, vous voyez qu'elle est dorée. Donc, dorée, c'est plutôt sympa, c'était caractéristique de l'époque. En dessous, bon bah on voit que c'est couleur alu parce que ça a déjà frotté. Donc le but pour moi, ça serait d'arriver à enlever ce qui est noir sans enlever trop de couleur dorée. Donc là, forcément, exit tout ce qui est abrasif. Donc le 000, on l'oublie. Les brosses métalliques, on les oublie. On peut éventuellement y aller au pinceau, à l'essence, des produits genre des grippes en pneus et tout machin, et une brosse souple, ou deux, comme vous voulez. Mais donc voilà, et là, ça va être un jeu de patience, ne serait-ce que pour avoir déjà ça. Donc là, ça va être... Bon, cette bombe-là est quasiment vide, mais j'en ai acheté une autre. Et là, on n'y est pas, mesdames. On n'y est pas, parce que c'est des années des années de crasse. On va essayer d'y aller un peu à l'essence. C'est des années de crasse, d'huile qui a coulé, etc.
Donc tout ça pour essayer de lui redonner la gueule la plus propre possible. Alors comme dit, à la fin il sera pas neuf hein, non plus. Hein. On va pas pouvoir le remettre en état neuf, c'est pas possible. Enfin si, ça serait peut-être possible, mais pas pour le budget que je veux. Donc voilà, on va pas investir non plus des milliers et des cents. C'est un pot qui, je pense, se vendra entre 100 et 140, 130 euros une fois refait. Donc grand max, et sûrement un collectionneur. Donc c'est pas la peine d'investir non plus 200 euros pour le remettre en état, parce que je les récupérerai pas, et c'est quand même un peu le principe. Le but c'est de s'occuper, de pouvoir faire des vidéos pour vous, et aussi bah, quand même de rentrer dans ses frais à la fin, quoi. Faut pas être idiot pour comprendre ça. Hein. Voilà. Donc à l'essence, pour l'instant c'est pas hyper probant non plus. Donc on va voir si on n'a pas un produit qui est un peu plus attaquant que ça. On va essayer à l'acétone, voir ce que ça donne. On va faire ça sur un côté qui se voit pas, sur le dessous, tiens. voir ce que ça donne. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas trop mal du tout. On va voir. On va continuer. Surtout qu'avec de la patience et de l'huile de coudre, peut-être que c'est faisable. On va aller voir ici. On va essayer un endroit où c'est peut-être un peu plus parlant. Où on voit plus le noir. Pour voir si ça se dissout. Ça viendrait. Ça viendrait. Donc, c'est pas mal. On va pouvoir essayer de faire quelque chose. Alors, comme dit, c'est pas gagné non plus. Hein. C'est là qu'on regretterait presque de ne pas pouvoir l'immerger. Ou alors, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être l'immerger. À voir. C'est en train de me tâter quand même. Peut-être l'immerger. Est-ce que seulement j'aurai un truc où ça rentre pile poil. Bah écoutez, pour le prix de l'acétone, on va essayer de l'immerger. On verra bien ce que ça donne. Voilà, on va mettre que la moitié, on va laisser immerger comme ça. Et de temps en temps, on va le prendre et on va le frotter. Voilà, et on le réimmergera. Bon, et ben les amis, pour finir sur le sujet de cette cartouche, et ben il y a eu des rebondissements. Ah! Tout simplement parce que la cartouche, je l'avais immergée dans de l'acétone, que vous allez pouvoir voir là. Je l'avais mis dans l'acétone là. Alors on voit qu'il y a des bouts qui sont partis, il y a du noir dedans. Mais ça marchait pas assez. Ça ne marchait pas assez. Donc j'ai fini par foutre de l'essence, 1 litre d'essence dans une ancienne boîte de Benko. Là, ici. Dedans maintenant, j'ai mis l'autre morceau du pot pour qu'il commence à être un peu plus propre là, vous voyez, cette partie-là. Comme ça après je pourrais la frotter. Et puis de l'avoir propre aussi. Et ça, je pense que je vais le repeindre en noir en température. Donc voilà, je le laisse tremper. On va le fermer, on va le remettre en place. Voilà, voilà. Donc du coup, je disais, je l'avais mis là-dedans. Je l'ai frotté avec mon petit truc de ma petite invention. Nom de Dieu! Donc ça fait délirer mon fils parce que c'est une brosse à chiottes que j'ai acheté au Jiffy à 2 €. J'ai coupé le manche et j'ai foutu ça dans ma visseuse habituelle. Visseuse qui est quasiment neuve d'ailleurs et qui a été refaite en plus parce qu'elle était neuve, elle a quasiment pas tourné et j'avais un module électronique qui avait grillé dedans. Mais bref, ça a été pris en garantie. Donc voilà, je m'amuse à faire ça. Alors, vous pouvez acheter ce genre de choses sur Amazon
pour à peu près 24 balles, le set de 3. Moi, pour 2 balles, je m'en suis fait une et elle va très bien. Ça peut faire les fonds de cylindre, ça peut faire plein de choses, enfin bref. Donc, je l'ai nettoyée et voilà comment elle est maintenant. Vous apercevez qu'il y a quasiment plus de noix, nulle part. Alors, cette partie-là, je m'en fous un peu, entre guillemets, parce que c'est la partie qui rentre dans le pot. Mais voilà, elle est plutôt pas mal. Alors, il y a quelques endroits où c'est un peu plus sombre que d'autres. Finalement, j'ai quand même dû faire un petit peu avec la paille de fer, tremper dans un peu d'essence, donc sans appuyer vraiment, vraiment pour ne pas enlever la couleur. J'ai un maximum fait en sorte de laisser la couleur d'origine. Malheureusement, ça me chiffonne quand même, hein. Ça me chiffonne. Je sais pas si je trouverais pas un peu de peinture dorée à mettre, mais alors il faudrait que ce soit à haute température et limite le mettre au pinceau pour que ce soit pas truc. Alors c'est en dessous, le pot c'est comme ça ne se voit pas. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que c'est le mieux et l'ennemi du bien? Est-ce qu'on devrait pas laisser et puis ça se voit comme ça? Mais en tout cas, la cartouche, elle, j'ai nettoyé un peu l'intérieur aussi, hein. Comme ça, il y a un peu moins de calamine. Donc voilà, l'extérieur de cette cartouche est déjà pas mal et on a déjà sauvé ça. C'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Ça me chiffonne juste pour ça. Je verrai ce que je ferai et si jamais je fais quelque chose, je vous le remontrerai. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez vu comment a été refaite cette cartouche-là. Cartouche du pot d'acar. Donc c'est le début. C'est le début du pot de la réfection du pot d'acar. On a commencé par la cartouche. Par aussi, donc du coup, le système d'absorption qui est là-bas dedans. Et où il n'y a plus de laine de céramique. La laine de céramique, eh ben, il me reste un tout petit reste. Regardez voir. Ici, il me reste un reste de ce qu'on avait utilisé pour le pot qui est sur la meuble, Léo Vince. Donc on va utiliser, il n'y a rien qui se perd, il y a tout truc qui se reconditionne. Ah, ça c'est beau, hein. On va mettre ça là-dedans, avec la mitraillette qui est là-bas dedans, hein, pour le remettre dans la cartouche. Et on aura de nouveau une cartouche qui sera à absorption avec la laine de céramique toute neuve. Donc pour le futur acheteur, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est pas faux. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent. Donc bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciennes qui suivent depuis longtemps. Salut les anciens, merci à vous d'être encore là. Et une bise spéciale aux anciennes qui sont encore là, malgré que le thème, ça leur convient pas forcément, etc. Elles sont encore ici. Donc merci à vous les filles, un petit coucou spécial. Et puis voilà, j'en profite encore pour vous dire de vous abonner, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça sert à rien de venir voir en resquilleur, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook de la chaîne en cherchant Yann67600 en toutes lettres, hein, sur Facebook. Si vous le marquez en chiffres 67600, vous ne me trouverez pas. Vous me faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment. Et vous pourrez voir du coup des publications que je mets quand je demande si ça intéresse des gens que je fasse du live, etc. Donc vous voyez, vous avez un peu plus d'infos quand les vidéos sortent, etc. La chaîne a aussi un TikTok, donc c'est Yann67 Passion avec un S. J'y mets des petits bouts de vidéos en avant-première qui montrent certaines choses de certaines vidéos, donc ça peut être sympa. Il y a aussi un peu d'interaction avec moi. Et je termine avec le Tipeee de la chaîne, donc là c'est Yann67600. Vous me cherchez, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don, soit ponctuel, soit récurrent. C'est vous qui voyez. Donc vous allez voir le reste de la réfection de ce pot avec notamment le corps de pot. Je vous réserve une petite surprise, on va pas le faire au ponçage comme on le fait d'habitude. On va essayer, je dis bien une autre technique. Peut-être qu'on sera obligé de faire quand même du ponçage ou au moins pour le fignolage, on verra. On verra, vous allez voir ça. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous le studio. Ciao les amis! Au revoir. Vive la France!